Mammifères, à l'exemple de l'homme, et une autre étape chez la glossine, encore appelée mouche tétée. Plusieurs espèces sont à distinguer, notamment Glossina palpalis, Glossina tachinoide. Salut tout le monde, je suis Joe Valéry, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de l'agent vecteur de la trypanosomiase africaine humaine, encore connu sous le nom de maladie du sommeil, le Trypanosoma gambiense. Ils appartiennent au domaine des eucaryotes, au règne des protistes, à l'embranchement des Sarcomastigophora, à la classe des Zomastigophoria, à l'ordre des Kinetoplastidia, au genre Trypanosoma, à l'espèce Trypanosoma gambiense. Le corps est plutôt fusiforme et contourné en forme de vrille. Il a une longueur de 15 à 40 micromètres, une largeur de 2 à 3 micromètres. Il est constitué de flagelles, un flagelle unique autant pour moi, long et qui s'insère sur un cinétosome situé en arrière du noyau. Et on peut apercevoir ce flagelle qui remonte vers l'avant et qui est relié au corps par une membrane ondulante. Il est constitué de ribosomes, de mitochondries, de kinétoplastes, de microtubules, bien d'autres encore. Alors ici, pour commencer, son cycle de développement est plutôt dixaine, c'est-à-dire que le parasite passera par deux hôtes. Ce qui veut donc dire que le cycle de développement va se faire en deux étapes. Une étape chez un hôte vertébré qui est un mammifère, à l'exemple de l'homme, et une autre étape chez la glossine, encore appelée mouche tétée. Plusieurs espèces sont à distinguer, notamment Glossina palpalis, Glossina tachinoide. Alors, chez l'hôte vertébré, le parasite se multiplie d'abord activement au niveau des ganglions lymphatiques. Ceci correspond à la période d'invasion qui dure 10 à 15 jours. Ensuite, le parasite va gagner le plasma sanguin, puis le liquide céphalo-rachidien. Et il est à noter que durant cette phase d'incubation, la présence du parasite se traduit par une fièvre intermittente et irrégulière, par une obstruction des ganglions lymphatiques, par un œdème, mais aussi par un dessèchement de la cornée oculaire. Et puis, la seconde phase, la seconde phase effectivement, qui correspond au passage du parasite dans le liquide céphalo-rachidien, est caractérisée par la prédominance des troubles nerveux que sont torpeur et somnolence diurne, agitation nocturne, amaigrissement, troubles psychiques, affaiblissement également. Et puis la dernière phase, la phase finale, elle est caractérisée par une cachexie et par une hyperthermie qui aboutit généralement à la mort du sujet. Excusez-moi. Donc voilà ce qui se passe de façon générale chez l'hôte vertébré, c'est-à-dire chez l'être humain, chez l'homme. Ok. Alors au niveau de la glossine, chez l'hôte vecteur, la glossine, la mouche tétée, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque la mouche tétée sera en train de se nourrir du sang d'un sujet contaminé, elle va ingérer les trypanosomes. Au niveau de la glossine, les trypanosomes vont rejoindre la région postérieure du mésenthéron et s'y multiplier activement tout en conservant leur organisation typique jusqu'à obtenir une forme grêle. Au bout de 10 à 12 jours, les formes grêles ainsi obtenues vont remonter au niveau de l'intestin antérieur et acquérir la forme critidia. Ensuite, les critidia se fixent au niveau de la paroi du pharynx, au niveau duquel il y a également une phase de multiplication. Finalement, on va aboutir à l'obtention d'individus d'organisation typique très courts et très ramassés. C'est la forme métatrypanosome.
Les métatrypanosomes ensuite se détachent puisqu'ils étaient au départ fixés sur la paroi du pharynx pour s'engager dans la glande salivaire où ils vont retrouver une forme élancée, c'est la forme métatrypanosome infectieux. Germes infectieux s'engagent dans la trompe de la glossine, sont entraînés par la salive et sont injectés lors d'une prochaine piqûre et le cycle recommencera.